vendu dans son magnifique emballage, fort de matériaux exclusifs et nobles. Des années d'ingénierie et de recherche et développement. Une finition exceptionnelle. Carbone, haute densité, made in Japan. Des anneaux Fuji, ce qui se fait de mieux sur le marché. Une ergonomie sans pareil. La meilleure canne à pêche de tous les temps. Non, c'est faux. C'est clairement de la merde. Non, sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Après, c'est pas mal, hein. Ça t'économise au final un support de canne, puisque tu peux directement le planter dans le sol. Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je veux dire, c'est une canne à ressort. Si ça marche. Attends. Une canne à ressort. Une canne à ressort. Bon, je te passe les matériaux douteux pour vraiment me focus sur le clou du spectacle, on peut le dire, c'est-à-dire le ressort. Hop. Donc tu as un ressort ici que tu viens simplement refermer comme ça. Et ensuite, tu as un petit hop, poussoir ici où tu passes ton fil et en fait, dès que tu as une touche, ça va venir tirer très fort sur la canne pour faire ton poisson. Mais en fait, je vais te montrer, et là, on va s'éloigner un petit peu, c'est pas ça tire très fort. En fait, tu peux perdre ta vie, clairement. Mais moi, j'ai peur de cette canne, je l'utilise jamais. Genre, c'est un délire absolu. Est-ce que tu es prêt ou pas? Parce que là, moi, j'ai peur. Intérieurement, j'ai très peur de ce qui va se passer. Attends, je vais me décaler parce que là, il y a l'arbre. Regarde bien ce qui va se passer là. T'es prêt? Ça part. Donc là, en fait, en gros, c'est pas tu ferres le poisson. Là, en fait, en gros, ça l'attire directement au sol, en fait. Le truc est dans l'eau, il passe directement là. Et là, tu vas me poser la question, mais Pierre, pourquoi t'as acheté ce truc? Bah, c'est assez simple. La première chose, c'est que je trouve que c'est quand même un peu hors du commun. De deux, ça m'a coûté la modique somme de 12,90 € et je pense que je vais mettre un lien en bas de la vidéo pour que tu puisses toi aussi bénéficier de cette magnifique canne, hein, clairement ce qui se fait de mieux sur le marché à l'heure actuelle. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te proposer une petite vidéo en action de pêche au bord. Là, on est sur un nouvel étang, on l'a jamais filmé jusqu'ici, histoire de voir, de rigoler un peu et peut-être de mettre un petit poisson au sec. Avant de passer à l'action de pêche, et je vais laisser Thib faire cette partie-là, puisque c'est quand même une canne d'exception. Je voudrais qu'on fasse un petit point sur le montage de forain que je te réserve pour cette pêche avec une canne chinoise à ressort. Donc simplement, je suis venu faire une boucle sur le fil du moulinet et ensuite j'ai récupéré l'équipement Gourou. Donc ça, on est sur de l'inline avec du coup un petit plomb qui fait 10 grammes parce qu'on va pêcher juste à côté, puis j'ai pas besoin de plus. En plus de ça, si je mets plus gros, l'action de la canne va complètement être foireuse parce que le poisson va être bloqué avec le plomb. Bref, du coup j'ai mis un tout petit plomb et l'élément de méthode feeder qu'on vous a présenté. Normalement, ça se situe ici, si tu as envie de savoir comment ça se passe au niveau de la pêche au feeder. Et je viens simplement accrocher le tout à la boucle. Et en bas, j'ai mis un tout petit hameçon avec un maïs flottant et un maïs normal, histoire de faire un montage équilibré pour le fond de l'eau. Et avec ça, il n'y a pas besoin de bien plus, hein, parce que déjà que c'est une canne un peu de merde, je ne vais pas commencer à mettre non plus un montage de fou au bout. Si on chope un poisson, ça sera déjà bien. Après un petit souci technique, nous revoilà. Lucet a fait tout le montage, donc un montage de professionnel, hein, comme cette belle canne professionnelle. Et donc du coup, il ne nous reste plus qu'à pêcher pour espérer sortir quand même un petit poisson qui se fasse bien harponner avec cette canne et vous montrer si possible comment ça marche. Donc il ne nous reste plus qu'à lancer. Donc pour ça, déjà il faut arriver à la sortir du sol, à ne pas faire de boucle dans notre anneau Fuji. Et ensuite, on n'a plus qu'à lancer. Donc là on a un petit plomb, donc je vais juste lancer tout droit là-bas, hop, voilà, un petit lancer de forain, et là on est bien. Donc,
Ensuite, on a juste à venir planter la canne ici. Attention à ce que ça ne revienne pas dans les doigts. Voilà, là elle est plantée. Hein. On peut déjà admirer le mécanisme. Et donc maintenant, on va venir plier la canne pour l'actionner. Donc là, voilà. Attention que ça ne revienne pas dans les doigts. Bam, là on peut voir que le crochet vient prendre juste ici. Ok, on lâche, on fait attention. Ok. Et maintenant, on va venir ici rembobiner un peu pour bien tendre. Parce que l'idée de cette canne, c'est que quand même, ça puisse venir ferrer directement le poisson. Hein, on a bien compris. Et donc, quand vous avez la tension, dans le fil, vous venez juste le placer hop, sur le petit crochet là. Et là, c'est actionné. On touche plus à rien. Et on attend que le poisson vienne prendre l'hameçon pour venir ferrer. Et une fois que c'est ferré, ça va déclencher le petit mécanisme. Et la canne, bam, elle va se lever. Bien évidemment, on vous montre ça parce que c'est quand même un produit qui est totalement nouveau et qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est quand même drôle, excessivement voilà, innovant quand même, on peut le dire, c'est un produit innovant. Par contre, le dégât qu'il peut y avoir sur le poisson, on imagine, on n'a jamais pour l'instant pris de poisson avec, on espère le faire maintenant, on imagine que ça peut être assez sévère pour la petite bouche de notre poisson adoré, donc bien évidemment qu'on ne va pas pêcher avec cette canne-là H24, c'est simplement pour vous montrer un peu le mécanisme et tout ce qu'on peut trouver sur internet. Putain vieux, c'est dessus. C'est dessus. Yes. C'est bon? Ouais, c'est pas très gros, mais franchement c'est cool hein. Vas-y, monte. Monte là, monte là. Écoutez, franchement, c'est trop cool. On a réussi à sortir un petit poisson là, juste à la fin de la session. On doit partir dans peu de temps. Mais au maïs, ça fait trop plaisir. Franchement, c'est énorme. Tu vois, donc voilà, révolution de l'année 2021. Hein, c'est bien le titre de la vidéo. Vas-y. Oh, ça serait trop bon que ça parte, vieux. Non, la blague. Oh, vieux. Il pourra jamais tirer plus fort que ça. Hein. Oh. Oh. Oh oui. Poisson. Poisson. Oh mais attends. Mec. Non mais attends, c'était pas ça hein. C'était quoi? C'était un carnat vieux. Hein. Ok, donc là on est vraiment sur la fin de la session, on doit y aller, mais putain les gars c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer. Donc en gros on est en train de tester cette petite canne révolutionnaire japonaise, pas chinoise, c'est très important de le signaler. Et on avait un petit montage fait par Lucet qui était parfaitement exécuté. D'ailleurs on a chopé en live un gardon qui était franchement joli, il faisait peut-être cette taille là. Et en fait en le ramenant, le truc s'est fait dégommer par un... Je pense que j'ai vu le dos d'un brochet. Et donc du coup, il avait le gardon dans la gueule. Et bien évidemment, ça a cassé net au-dessus de l'hameçon. On peut le voir ici. Enfin, vous le verrez pas parce que c'est un petit fil. Bien évidemment, parce qu'on pêche pas le carnassier. Mais putain, et j'ai vraiment vu, du coup, le dos du brochet ramener le gardon dans le fond. Donc bref, tout ça pour dire que ça marche. Écoutez, c'est vraiment la canne révolutionnaire 2021. Donc non, sans déconner, c'était bien marrant de voir en plus l'action de la canne se relever quand le gardon a pris du fil. Donc franchement, bah, bonne expérience. Hein, Lucas, je sais pas ce que t'en dis. Très bien. Très bien. Eh ben, écoutez, si c'est très bien, on est content. Hein, on espère que ça vous a plu. Bien évidemment, hein, petite réclame, si jamais vous pouvez nous mettre un petit like, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ce sera super sympa pour nous. Et pour ce petit gardon qui malheureusement n'est plus parmi nous, je pense actuellement. En tout cas, voilà, on vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, toujours sur un rythme effréné. Et normalement, on devrait se retrouver assez régulièrement maintenant là, avec les beaux temps qui arrivent, le déconfinement. Donc voilà, on est ravis d'être avec vous.
À bientôt. Bye bye.